Bon, j'avais l'impression que de naître de nulle part, d'être de nulle part. Et le fait que j'ai ma fille, vraiment, que je crois qu'elle témoigne un amour pour moi, je lui ai montré ce que je cachais et que je ne voulais pas dévoiler. Ce que je ne voulais pas dévoiler parce que c'était violent encore. C'était violent. L'Algérie de mon père, une frontière mal refermée. Ma fille, elle m'a dit où est-ce que tu es né? J'aimerais bien savoir où tu es né, où ton père a été enterré, etc. Bon, bah, j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais je te montrerai. Je te montrerai, moi je suis ouvert. Il y a 60 ans, le père de Messaoud trouvait la mort dans une embuscade. Il revient pour la première fois sur sa tombe. Mon père, je me souviens un petit peu, bon, il s'est engagé très tardivement, vers 58, il était militaire. Donc le travail consistait à se lever le matin et à tirer le drapeau vers le haut, à le suspendre. Et puis après, il partait en vadrouille dans différents villages autour. Il partait à Rémila, il partait à Yabous, il partait à Mtoussa et même ils allaient jusque Batna. Donc des embuscades, parce qu'on était dans un état de guerre. Et moi, je dormais avec ma mère, ma marâtre, la seconde mère. Et une fois, on a eu une embuscade dans le village où on habitait. On a eu une embuscade, les chars randonnaient autour de la maison. Et on entendait des coups de fusils de chasse, etc. C'était les chars français qui pilonnaient autour. Il y avait des affrontements entre les troupes du FLN et les troupes françaises. C'est la première fois que je retourne dans mon village où j'ai habité, où j'ai dormi. En mars 1962, à l'âge de 10 ans, Messaoud est rapatrié en France par l'armée française. Avec son oncle, sa tante et une demi-sœur, ils sont accueillis sur le camp du Larzac et y resteront 3 mois. Oui, à l'école, j'ai souffert un petit peu à l'école primaire surtout, parce que pourtant c'était multiracial, il y avait des Espagnols, il y avait des Belges, il y avait quelques Français, ils étaient en minorité à l'époque. J'avais une tête noire, j'étais repéré, lui c'est un étranger, c'est-à-dire il faut le supprimer pratiquement, il prend notre place. Ils voyaient les Algériens différemment quand ils réussissent. Ils voyaient les Algériens différemment. Oh là là, ils réussissent. Bon, ben ça, on tire une révérence, un chapeau, quoi. Bon, ils réussissent. On veut que ce soit des gens vraiment, comment dire, vraiment impeccables, quoi. J'ai travaillé beaucoup. Bon, quand j'ai fini, j'ai dit ouf, bon, je suis sauvé. Bon, je suis intégré, je suis libre. Et il faut travailler, il faut ouvrir un cabinet. Voilà, ça s'est fait comme ça.